International Rescue Committee, IRC en sigle, a procédé ce 15 février 2024 au lancement officiel du projet Kazi Twiyunge, réponse intégrée pour favoriser la protection et résilience des rapatriés au Burundi pendant la période de 2023 à 2027. Clément Niosaba, coordonnateur du projet Kazi Twiyunge, indique que ce projet consiste notamment à promouvoir les compétences entrepreneuriales et proposer des solutions agricoles durables. C'est un projet qui va beaucoup plus s'attirer sur 3 axes. Le premier axe, c'est la protection. La protection est une assistance légale. Tout rapatrié a besoin d'être protégé, a besoin d'être protégé, être digne d'un Burundais qui rentre et qui recouvre son pays. Ce qui veut dire que dans cet axe, il y aura des interventions qui vont dans le sens de la protection juridique, de la protection de l'enfant qui veut aller à l'école, mais aussi l'accompagnement dans le cadre déjà de l'obtention de certains documents administratifs dont le rapatrié a besoin une fois si on veut le réinstaller dans une entité quelconque. Le deuxième axe, c'est la résilience. Cet axe est très important pour assurer une réintégration parce qu'il faut que le rapatrié ait des activités qui permettent son relèvement économique. Et là, je vais parler déjà, le projet va aider les rapatriés à initier des activités génératrices de revenus, de les aider à assurer une bonne production agricole une fois s'ils retrouvent le terrain agricole. Le troisième axe, c'est la cohésion sociale. Afin d'assurer déjà sa réintégration, il faut qu'il y ait un dialogue entre la communauté d'accueil et les rapatriés. Donc il y aura des interventions qui vont dans le sens déjà de gérer les conflits qui sont liés à la réintégration. Ici, je peux parler de conflits peut-être liés à la terre, aux conflits liés aux conflits familiaux. Donc tout cela sera en fonction déjà du besoin spécifique exprimé par le rapatrié. J'ajouterai aussi que le projet n'appuie pas seulement les rapatriés, mais par contre, on tiendra compte déjà de la composante de la communauté d'accueil. Et c'est très important si on veut asseoir une bonne réintégration d'un rapatrié. Si la communauté d'accueil, il y a des vulnérables, ils seront aussi appuyés dans le sens de pouvoir déjà se relever mutuellement. C'est pour cela même que le nom du projet l'indique, Kazi Twiyunge, c'est-à-dire c'est un relèvement mutuel entre la communauté d'accueil et le rapatrié. Donc 20% des bénéficiaires seront de la communauté d'accueil, vulnérables, mais aussi 80% seront des rapatriés dans la zone d'intervention de 7 provinces qui sont Kirundo, Muyinga, Chankuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba et Chibitoke. L'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi a précisé que l'Union européenne a mobilisé une somme de 15,5 millions pour cofinancer ce projet. Au Burundi, le projet Kazi Twiyunge, réponse intégrée pour favoriser la protection et la résilience des rapatriés au Burundi, a été conçu en réponse à l'appel lancé par Son Excellence le Président de la République au Burundi en exil à rentrer pour contribuer au développement de leur pays. L'Union européenne cofinance ce projet qui vise à contribuer à la réintégration durable des rapatriés. Il sera mis en œuvre dans 7 provinces de Grand Retour par un consortium de 7 organisations non gouvernementales, nationales et internationales, menées par l'International Rescue Committee sur une période de 42 mois à partir de novembre 2023. Le budget total de cette action s'élève à environ à 17 millions, dont une contribution de l'Union européenne à l'auteur de 15 millions et 500 000 euros. Je voudrais souligner que ce projet est en ligne aussi avec les priorités du Plan national de développement et reprend les défis identifiés par les HCR et ses partenaires dans les domaines de la réintégration des rapatriés au Burundi.
Le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire recommande aux gestionnaires de ce projet de faire preuve de bonne gouvernance afin que les bénéficiaires tirent pleinement profit des bienfaits de ce projet. Je recommande aux gestionnaires de ce projet de faire preuve de bonne gouvernance afin que les bénéficiaires tirent pleinement profit de ces bienfaits. Sur l'instruction du ministre, je demande aux gestionnaires de ce projet de prévoir une ligne budgétaire destinée à la facilitation de la coordination par le cabinet du ministre, car des fois, le cabinet est oublié et ne fait plus le travail de suivi. Les cibles de ce projet sont les rapatriés de les enfants de 0 à 12 ans, les jeunes de 12 à 17 ans et les personnes ayant des besoins spécifiques.